Il y a des acteurs de la montagne, des élus, des professionnels qui ne restent pas deux pieds dans le même sabot, qui veulent aller de l'avant après le choc qu'on a connu d'une saison blanche et au cours de laquelle on a apporté aussi beaucoup d'aide pour tenir et aller de l'avant. Ça veut dire aussi travailler sur la diversification. Diversification, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire substitution. Ça veut dire qu'on continue à travailler sur des saisons d'hiver et des activités ski qui sont le pivot et qui génèrent énormément de retombées pour les économies locales, mais aussi on va travailler sur le développement de nouvelles activités. Regardez, les Français, ils ont redécouvert la montagne ces 2 dernières années à l'occasion des saisons estivales. Eh bien, tout ça a donné des idées, beaucoup d'idées ici, et ça tombe bien parce que nous, avec Joël Giraud, on a mis en place aussi des outils pour les aider à réaliser ces projets, des outils en ingénierie, puis des outils en subvention, hein, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas se payer de mots, et il faut pouvoir que ces projets sortent de terre. Il faut savoir que l'année dernière, quand les remontées mécaniques étaient fermées, nos hôtels étaient fermés, nos restaurants étaient à moitié vides, donc il est nécessaire de réouvrir nos remontées mécaniques, et surtout sans passe sanitaire, puisque effectivement le passe sanitaire, on l'a bien compris, il sera valide dans les hôtels, dans les restaurants, donc sur la montée mécanique, c'est bon, on aura été validé et checké plusieurs fois. Donc ensuite, notre enjeu à nous, c'est de se coordonner pour effectivement réduire la mobilité. Vous avez bien compris que nous avons des plans climat air énergie territoriaux qui sont colossaux, des baisses des gaz à effet de serre à atteindre d'ici 8 ans, c'est peu, 8 ans, baisser de 55%. Donc on a besoin de nos collègues des montagnes pour nous aider à faire en sorte que les touristes qui arrivent par la gare d'Annecy, qui arrivent par la route, puissent effectivement désengorger nos routes, nos départementales et puis aussi nos stations, puisque aujourd'hui tout le monde rêve de stations sans voiture. Tout le monde sent que la difficulté qu'on a vécue, il ne faut plus jamais la revoir et que maintenant il va falloir travailler ardument pour changer nos modes de transport, nos modes de consommation, en tout cas sur les territoires, et que le pragmatisme doit être la parole de base et le travail de base est de mise pour qu'on y arrive. J'ai insisté sur un élément et qui est la manière avec laquelle nous avons travaillé, c'est-à-dire accompagner l'urgence, qui est l'urgence de la difficulté d'une période où notre économie a été malmenée du fait de la crise sanitaire et du rebond de cette relance sur laquelle il faut préparer l'innovation, préparer nos territoires de demain avec de la diversification. Le gouvernement s'est archi-mobilisé pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire la période de la pandémie qui était un drame pour les massifs de montagne. Aujourd'hui, la démonstration est faite que ça nous permet de rebondir encore plus loin, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on bâtisse d'ici à 2030-2040 une montagne qui est plus résiliente, qui est plus, j'allais dire, plus en prise sur un territoire qui doit vivre toute l'année, au sens de la villégiature, mais aussi au sens de quelque chose qui, à mon sens, est important, c'est-à-dire la façon dont les habitants, les locaux, peuvent bénéficier des mesures qui sont prises. Je pense en particulier à toutes les mesures sur les services publics, parce qu'il faut solvabiliser les services publics par justement les touristes. Les priorités de l'ANEM, d'abord, c'est de défendre l'économie montagnarde. Et donc, nous sommes sur tous les sujets d'agriculture, les sujets d'économie. Nous avons été présents pour accompagner effectivement la mise en œuvre de tout le dispositif ad hoc au moment de la fermeture des remontées mécaniques. Et donc là, maintenant, nous accompagnons effectivement l'ensemble de nos adhérents dans les difficultés qu'ils ont pour remonter la pente, mais surtout pour regarder demain et s'inscrire dans effectivement tous les dispositifs qui sont mis en place, et notamment dans le cadre du plan Avenir Montagne, où il y a à la fois un accompagnement en termes d'ingénierie, à la fois sur des projets d'investissement pour relever le défi et que la montagne en fait soit un territoire qui soit bénéfique pour les populations urbaines, mais surtout où les populations locales puissent vivre et y vivre bien. Aujourd'hui, le tourisme ne s'arrête pas à une frontière d'une communauté de communes. Et le Grand Annecy, avec la communauté de Vallée de Thône et des Sources du Lac, travaillent ensemble depuis plusieurs années en ayant créé une marque Annecy Montaigne. Nous allons donc la renforcer, la structurer juridiquement pour pouvoir justement commercialiser l'ensemble de nos forces et nos complémentarités. Je sens en tous les cas une montagne française dans sa diversité qui est bien déterminée à aller de l'avant et puis à innover, à se transformer. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour tous les voyageurs de France, d'Europe, du monde entier, pour qui la destination France sera encore plus riche, encore plus forte, parce que la montagne française, elle est au rendez-vous. La Covid a quand même changé le comportement des gens, le comportement des citoyens. Et la montagne, ça vous gagne, c'est un vieux slogan, mais je crois qu'il va pouvoir être appliqué de manière beaucoup plus efficace.